Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et je vais faire un tirage un petit peu plus que pour le week-end, puisque c'est un week-end un petit peu particulier. On va se faire un tirage et on va englober en fait la période de ces fêtes de Noël. Alors chacun ira jusque là où Noël parle au niveau du temps. Et j'avais... en fait, avant de commencer la vidéo, je sentais en moi qu'il fallait que je comme nettoie mes pensées, ce à quoi je suis attachée, mais même en termes de tout. Voilà, de tout. Vraiment, il fallait que ça, je sais pas, qu'il y a un truc qui nettoie, qui nettoie, qui nettoie. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose, et vous pouvez le faire, bien sûr. Moi, j'ai du Palo Santo, mais vous voyez comment ça vous parle avec une bougie blanche, si possible, avec un encens qui, pour vous, est a quelque chose qui purifie, d'accord? De comme ça de nettoyer, de faire partir, d'accepter, de lâcher, de trouver une forme de pureté intérieure très générale comme on peut faire dans sa maison quand on nettoie, on fait le propre, voilà, on nettoie les mauvaises énergies ou on nettoie. Et finalement, peut-être qu'on se le fait pas assez à soi-même. Alors, ben bien, je sais pas. A priori, c'est c'est la bonne période, le bon moment pour nettoyer et avoir une forme de... Ah, c'est hyper méga prétentieux, pour autant pas du tout, hein. C'est juste que ça peut paraître, mais ça l'est pas, hein. De se purifier à l'intérieur, de purifier ses pensées, ses attachements, ses croyances, tout. On lâche. Même si on ne sait pas quoi, on peut demander on nettoie. Et du coup, bah, tout est propre. Voilà. Ben oui. Alors, maintenant que tout est propre, ça me truque, mais plutôt devant. Voyons voir. Qu'est-ce qui vient? C'est très froid, hein? Euh, je sais pas. La seule chose que je ressens, c'est ce froid ici, là devant. Bon. Et de prendre une carte de ce jeu-ci, des chercheurs de lumière. Donc, on va voir ce que ça cherche à mettre en lumière. Non, je me centre. Parce que vraiment, c'est pas dans du côté solennel, mais
il y a quand même un truc comme ça. Alors, on va descendre. On va voir. Oui, peut-être que vous avez une carte qui vous parle plus qu'une autre. Peut-être qu'elles vont vous parler à différents niveaux. Qu'il y en a une qui va toucher comme le cœur de la cible, une autre qui sera un petit peu plus générale, une autre qui peut vous donner une direction ou quelque chose qui va comme émerger ou briller, je sais pas. Vous verrez. Si vous voulez me partager, c'est avec grand plaisir. Oh, le premier, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est de vous choisir vous, hein. C'est de se choisir soi, de se respecter dans ses rythmes, dans l'essence que nous sommes. Là, on est... c'est marrant, c'était pas celle-là qui... Bon. Parce que là, du coup, je vais parler pour moi, mais pour vous, c'est OK. Il y a quelque chose de ce... Bon, du coup, je vais... parce que, de comme ça, sans mitoufler. Oh! Vous voyez, on peut s'emmitoufler dans, je sais pas si c'est s'emmitoufler ou si c'est dans le sens de- oh là 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 là, il y a trop de choses qui viennent. Euh, alors, ça peut être vraiment de s'emmitoufler pour se retrouver soi avec soi. Ça peut être de l'ordre de prendre soin. Ça peut être de se poser sa conscience sur une partie de son corps en particulier ou de sa pensée, d'une croyance, mais qui touche le cœur de, de quelque chose d'essentiel. Euh, pour le poser à la conscience, pour que ça se révèle. Ok, alors du coup, on va prendre une par une, parce que là, c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, c'est que ça demande de prendre une carte, oui, bon, on s'en fout en fait, c'est un détail. Donc, de prendre une carte de ce jeu-là, on va rester focus et on va éliminer ce qui n'a pas lieu d'être, d'accord? Et on tombe sur la loi, cette balance, cette justice, mais qui est assez impartiale avec Mars derrière. Elle a quelque chose de très concret et de très dans la matière, de, de, de- d'une forme d'affirmation, d'acter, d'avoir une forme d'intransigeance. Je sais pas, il y a un truc de l'intérieur qui pousse de pur, hein, pour le coup, hein, et qui, comme ça, euh, cherche à émerger ou est en train d'émerger.
Et en même temps, c'est comme si, euh, je vais le dire parce que c'est ce qui vient, mais la justice des hommes s'éloignait petit à petit. Et qu'il y avait la, ju- oh la vache, plutôt la justice divine, la justice, les lois universelles qui étaient au premier plan. Et là, on n'est pas dans nos croyances et tout ça, parce que juste avant, ça nous a demandé de nettoyer tout ça. D'accord? Donc, c'est pas avec le mental que ça va parler. C'est pas avec Audrey que ça peut parler. Même si ça passe par Audrey forcément, mais pas non plus. C'est vraiment, je sais pas moi, sa propre essence, le cœur de son être. En plus, on a 11, on a le 11, ah 11, on a la justice. C'est marrant ça, on a la justice avec cadeau et on a la loi, la justice ici. On a quelque chose qui peut être très intransigeant vis-à-vis de certains ou certaines, de très tranchant, mais c'est pas le tranchant de la faux, de la mort. C'est même si peut-être c'est une forme, je sais pas, qu'il y a quelque chose autour de ça, mais c'est vraiment une justice. Ok, on va prendre une autre, une autre carte pour la justice. C'est une justice en distance. Qui nous emmène vers un autre voyage. Alors, on a le chiffre 20, j'ai vu que le 2, qui est la papesse. Et après, j'ai vu le chiffre 20, qui est le jugement, la renaissance. Mais là, j'ai pas l'impression que ça soit de cet ordre-là, euh, totalement. Peut-être plus tard, je sais pas. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui bug. Sûrement parce que c'est pas le moment, c'est pas chaque chose en son temps. Bon, ok, allez. Ok. Donc là, ok, ça nous invite à ce nouveau voyage. C'est ok. Ok. Pour la deuxième, qui était la carte qui était de couleur rose, la vache, on a l'accueil. Alors, je vais quand même dire ce que j'ai vu au départ, c'est avec celle-ci,
j'ai vu le côté, je sais plus comment j'ai dit, de rayonner ou de mettre en lumière. Ok. Avec celle-ci, j'ai vu, c'est le même dessin à tous, hein, mais bon, j'ai vu une direction. Et là, de nouveau, c'est la direction du choix, de choisir, de s'ouvrir, d'être un état d'accueil, d'ouverture, de cette lumière qui descend, mais qui descend, mais qui en même temps est là, hein, ok? Je sais pas, hein, il y a vachement de trucs. La force, je voyais au niveau du tarot, la force, c'est l'arcane qui est au milieu. Et parfois, ça parle comme le pilier central. Entre, voilà, le pilier central. Et là, je vois vraiment ce pilier, cette colonne. Moi, je la voyais d'abord qui descendait. Mais là, que je regarde un petit peu plus, je vois que c'est pas que ça descend ou que ça monte. C'est plutôt. C'est marrant, ça tient. C'est pas du tout, ça monte et ça descend. C'est plus que. C'est. Il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui descend. C'est juste ouvert et dans cette ouverture, il se passe ce qui se passe. Mais il n'y a pas de flux. Pour le moment, c'est à distance. C'est pas totalement présent parce que je le vois un petit peu loin derrière cette femme. Oh la vache, oh la ganache. Bref. Euh, ok. J'en ai des fourmillements aux pieds. En plus, c'est résolument tourné vers la droite et vers l'avenir, hein. Ce qui pour moi déjà est juste magnifique. Oh la vache, on retombe sur le chiffre 8 qui est la justice. Ok. Dans la forme dans la forme, dans le sens de, de cet équilibre intérieur, de paix intérieure. Pour le moment, ça se forme pas encore, hein. Ok. Je regarde s'il y a un jeu, un recouvrir. On va prendre les rêves enchantés pour recouvrir l'accueil, pour peut-être avoir une précision. On a l'ours. Moi, je vois ce château derrière, euh, style en cristal. Enfin, pardon, ça a quelque chose de très pur. Ça marche vers. Il y a quelque chose qui est lance. Ok. Vers l'ouverture. D'accord. Et l'autre? Ah. L'autre, elle était comme ça. L'ouverture, c'est magnifique. Franchement, c'est juste hallucinant.
l'ouverture la carte ouverture, elle est tombée la face que je pouvais voir, d'accord? Celle-ci, elle est tombée de ce côté-là, donc je la voyais pas. Donc pour moi, c'est comme gros comme une maison, même plus que ça, qu'on nous demande d'avancer vers notre destinée, vers cette ouverture, euh, d'ouvrir. Vous voyez la serrure, le cœur, d'ouvrir. Mais assez concrètement, hein. Soit pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et que si on ne veut pas voir, oh là là, c'est magnifique. Si on reste dans le passé, si on reste dans les peurs, les angoisses, si on ne cherche pas une forme d'expansion avec quelque chose d'assez rigoureux aussi, ça je sais pas trop en fait, peut-être pas ça. Euh, euh, voilà, eh bien, il y a ce qui cherche à émerger, ce qui cherche à être fertilisé, ou ce que vous avez commencé à fertiliser jusqu'à maintenant, eh ben, ça sera l'échec. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous souhaitez l'échec de cette ouverture, de cet accueil? Ou est-ce que vous souhaitez que le personnage, l'ego, le mental gagne entre guillemets, mais là encore, c'est, c'est, ah, je sais pas mettre un adjectif sur le sentiment de honte. Il y a quelque chose autour de la honte. C'est pas totalement juste. Je sais pas. Ok. On va recouvrir échec pour essayer d'avoir le message, l'action juste. Voilà, l'action juste, c'est celle-ci. L'action juste pour éviter l'échec, quel qu'il soit. Et on a avant l'accomplissement. Regardez ça, c'est magnifique. Avant l'accomplissement. Ok, celle-ci. Et regardez ou écoutez les mots. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. C'est normal que lorsque on s'ouvre, lorsqu'on ouvre sa coquille intérieure, lorsqu'on on cherche à retrouver ou à faire émerger
notre grand je suis, qui je suis, l'ego, le mental, le personnage, Audrey, va essayer de comme s'agripper à vouloir maîtriser, en tout cas avoir la sensation de, aïe, 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 de vouloir maîtriser euh, la glisse, ce qui peut paraître pour une chute, et ce qui quelque part est une chute. Mais ça, c'est juste de vouloir se raccrocher à quelque chose que l'on connaît. Mais en fait, c'est quelque chose que l'on connaît, mais, mais je crois vraiment quand même que lorsque c'est ouvert, on connaît, mais on a oublié. On connaît le goût que ça a, la sensation, la, la vibration, l'émanation. Ça revient. C'est comme si c'était un souvenir perdu qui, qui petit à petit revient à la conscience. Ok, ok. Et la dernière, c'était le centre, c'était le cœur. Alors on va voir ce que la clarté, la lumière, c'est juste hallucinant quoi. Alors oui, pour le moment, cette lumière, il y a comme, c'est comme si elle était encore en cage, mais potentiellement vous avancez sur ce chemin-là, nous avançons. Bah si, je vais m'y mettre aussi, hein. Nous, nous avançons vers ce chemin-là. En tout cas, on la tient. On va recouvrir. On va recouvrir avec les portes de l'intuition euh, pour cette avancée. Non, qu'on le tient encore en cage. Et du coup, quel est le message pour comme lâcher cette cage? Eh ben forcément, c'est d'avoir la main ouverte ou les mains ouvertes. Ben oui, elle n'a pas besoin, la lumière, vous voyez, elle n'a pas besoin d'être maintenue dans un contenant, puisqu'elle est. Euh, elle n'a pas besoin d'être maintenue. Elle a juste besoin de d'être. Ah, il y a un truc que je capte pas. C'est comme si il fallait lâcher une forme d'emprise, de retenir, de vouloir euh, retenir ou, enfermer, ou comme donner un cadre, donner une forme, mais
Mais lorsque on... Regardez. Si cette femme lâche ce qui contient la lumière, la lumière, elle va pas s'éteindre. Il n'y a pas de bougie, il n'y a pas... c'est pas une lumière qui vit par quelque chose de d'artificiel. Donc si j'accepte de lâcher le contenant, il n'y a plus de contenu. Il y a juste ce qui est. Ah, il y a un truc que je... Ah, c'est comme si... Ah, je vois pas très bien, mais c'est... Alors apparaît le monde tel qu'il est. Mais on ne peut pas le voir avec ses yeux, comme ça. Parce que le voir avec ses yeux, ça voudrait dire qu'il y a une forme de filtre, de séparation. Alors qu'on n'est pas séparé de ça. On n'est pas séparé. Il n'y a pas de scission, quoi. Et je sais pas, il y a de mon monde, alors tout s'éclaire. Mais tout s'éclaire, comment dire ça? Tout s'éclaire, pas comme ça. C'est beaucoup plus, je sais pas comment l'expliquer. Euh, Après, c'est un choix, hein. C'est un choix, c'est vraiment quelque chose avec soi-même à acter. Oui, je veux vivre ça ou pas. Ça, après, chacun fait bien comme il le souhaite. Est-ce que j'accepte? Oui. Vous pouvez hein, dire oui, j'accepte d'ouvrir mes mains, j'accepte de ne rien retenir et juste, je sais pas quoi. Euh, et juste de, je sais pas, de voir, je sais pas, y a pas de séparation, quoi. C'est comme si, vous voyez, au creux de ma main, il y a cette lumière, mais elle n'est pas posée sur ma main. Elle est, euh, je sais pas, ça vient, c'est pareil. C'est dur, hein, à expliquer.
au creux de ma main, au creux de mon être. On l'a avec cadeau aussi. Non, parce que quand même, c'est hyper pur. Hein. Il y a pas plus blanc que là. Hein. Il y a cet oiseau qui vient, qui regarde, qui apporte peut-être une forme de... je sais pas, pour moi, l'oiseau, c'est le messager, mais là, j'ai pas l'impression que c'est comme ça. Où il permet de regarder différemment. On nous demande d'être dans la gratitude. Vous pouvez peut-être aussi faire comme une offrande. La gratitude, elle est beaucoup, je trouve, axée sur être comme remercier tout ce par quoi on est passé et avancer. Pas s'y attacher encore une fois. Eh bien, je m'attendais pas à ça quand même. Est-ce que ok, il y a Tao qui veut nous dire un petit je sais pas quoi. Hop là. On a l'éveilleur. Attendez, ça? Ouais, on a l'éveilleur. Oups. Vous voyez encore avec cette énergie très très martienne, hein, rouge, la foudre, et ça vient percuter quoi. Hein. Un amour. 51, le 6, l'arcane de l'amoureux, l'amour. L'amour divin et la justice qui peut être très brutal aussi. On a choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer durant ces jours-ci qui va avoir un impact extrêmement fort. Qui va je sais pas, la foudre, pour le coup, on est dans la justice divine. Ça tombe, quoi. Et lorsque ça tombe sur un arbre ou comme ça, eh bien, ça met le feu, ça le consume, il meurt. Il peut y avoir une mort ou à chercher à faire mourir quelque chose. Et ça peut être dans la souffrance. C'est possible. On n'est pas dans du léger pour Noël. Hein. Mais encore une fois, c'est un choix de voir ou pas. On retombe sur le 44, donc le 8 et la justice. Donc vraiment, c'est un choix de voir ou pas avec tous ces petits oiseaux. Donc les oiseaux vous parleront comme ils vous parleront. On a deux fois, hein, 44 et le 8 et la justice. Hein. Donc, est-ce que je me tourne vers le passé, vers les nuages? Est-ce que je prends cette option-là et c'est reprendre sa responsabilité, hein, c'est soi, hein, d'accord? Ou est-ce que je choisis d'aller vers ma destinée quelque part, vers la lumière, vers la légèreté,
je sors d'un enfermement pour aller vers le cadeau qui nous est tendu. Je ne subis plus. C'est un truc de fou, on a le verdict. C'est encore très justice quand même. On se raconte pas, je sais pas quoi. On se met face à soi-même, à ses responsabilités, à qui l'on est. Et le cadeau, quoi. Le cadeau. Le cadeau. Hop, 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 hop. Non, je prends pas, il y en a trop. Et j'étais pas centrée. Le cadeau. Le cadeau de... Alors moi, je vois juste un portail qui est ouvert, en fait. Et on retombe sur la cohérence. 13. L'arc-en-ciel, l'amour, la foi, l'équilibre. D'être, que son comportement soit en accord avec ses paroles. Faire circuler. Je vous montre les deux. Vous voyez comment ça vous parle, en fait. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, il y a des choses qui prennent fin. Soit on est OK et ça se passe plutôt paisiblement. Soit la justice divine, elle est ce qu'elle est, quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, OK. Comment dire que je vous souhaite de bonnes fêtes après tout ça? Eh ben, ben si, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Après tout, Noël, c'est Marie et c'est la pureté qu'elle incarne. Et Jésus et cette capacité de renaître à soi-même d'une certaine façon. Donc, c'est génial et magnifique. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Faites briller. Voilà, plutôt briller. Brillons. Ouvrons notre cœur à l'essence amour que nous sommes, que tout est. Voilà. Eh ben, je vous dis à très vite. Bisous les amis.